Assalamu alaikum. Dans cette vidéo, nous allons voir comment faire l'i'rab, analyse grammaticale, des types de phrases qui sont contenues dans la première leçon du tome 1 de Médine. Voici un premier exemple quand on dit hadha waladun. Voici un enfant. Avant de faire l'analyse d'une phrase, il faut au moins regarder comment elle est structurée. Est-ce que c'est une phrase verbale, une jumla fi'liya, ou bien est-ce que c'est une phrase nominale, une jumla ismiya. Ici, comme il n'y a pas de verbe au début de la phrase, c'est une phrase nominale, jumla ismiya. Et les deux piliers de la phrase nominale, jumla ismiya, ce sont al-mubtada et al-khabar. En général, al-mubtada, il est placé en premier et al-khabar, il est placé en deuxième. Mais parfois, le positionnement de ces deux parties est inversé. Parfois, on a d'abord le khabar puis le mubtada. En général, comment on va reconnaître les deux, c'est que le mubtada, il est défini, ma'rifa, alors que le khabar, le plus souvent, il est indéfini, nakira. Donc, quand dans la phrase, il y a clairement l'un des deux mots qui est défini et l'autre qui est indéfini, nakira, alors celui qui est défini, le ma'rifa, ce sera lui le mubtada, et celui qui est indéfini, le nakira, ce sera lui le khabar. Ici, on a hadha. Hadha, c'est un ism ishara, c'est un pronom démonstratif, et ils font partie à la base des noms qui sont définis, ma'rifa en arabe. On a ici hadha qui est ma'rifa défini, et on a waladun qui est indéfini. Donc, dans ce type de phrase, ce sera clair. Celui qui est défini et qui en plus est au début de la phrase, ce sera le mubtada. Et celui qui est indéfini, ce sera le khabar. Maintenant, comment on va l'exprimer dans l'irab? L'irab, il se fait avec des termes précis. Il peut changer d'une méthode à une autre, mais ce sont des termes qui sont répétitifs et qui sont assez précis. Première remarque par rapport à hadha. Hadha, lui, c'est un mot qui est invariable. Alors que waladun, lui, c'est un mot qui est variable. C'est-à-dire que sa terminaison que vous voyez à la fin, la dhamma, parfois, elle peut devenir une kesra ou une fetha, s'il y a une raison, bien sûr. On a deux premières remarques en bas. La première remarque, ça concerne le mot hadha, qui lui est invariable. Sa terminaison est permanente, elle ne change pas. Donc, comment on fait l'analyse d'un mot qui est invariable? C'est indiqué ici, quand le nom est invariable, on cite en général 4 parties. La première partie, c'est le type de mot. Vous aurez ici en violet, naw'ul kalima, type de mot. Par exemple, est-ce que c'est un ism ishara? Est-ce que c'est un ism istifham? Est-ce que c'est un pronom damir? Est-ce que c'est un ism al-mawsoul, un pronom relatif, par exemple? Est-ce que c'est un fi'l madi, un verbe au passé, par exemple? Deuxième partie, ce sera la terminaison invariable. Il sera en rouge, alamatul bina, la terminaison invariable, on peut dire la terminaison permanente. On indique quelle est la terminaison permanente de ce mot qui est invariable. Est-ce que c'est tout le temps le soukoun? Est-ce que c'est tout le temps la fetha? Est-ce que c'est tout le temps la dhamma? Est-ce que c'est tout le temps la kasra? Troisième partie, on citera l'emplacement grammatical. Donc, il sera en vert. Le statut grammatical et le hukm. Est-ce que ce mot est dans l'emplacement du raf, qui est l'emplacement de base, ou est-ce qu'il est dans l'emplacement du nasb, ou l'emplacement du jar, ou l'emplacement du jazm pour les verbes? Et quatrièmement, on citera la fonction qu'il occupe dans la phrase. La fonction, donc, elle sera en bleu, ce qu'on appelle al-mawqi'a min al-i'rab, ou on peut l'appeler aussi al-wazifatun nahwiyya. Est-ce que le mot, par exemple, est mubtada? Est-ce qu'il est khabar? Est-ce qu'il est fa'il, c'est-à-dire sujet? Est-ce qu'il est maf'ul bihi, par exemple, complément direct? Est-ce qu'il est mudaf ilayh, c'est-à-dire est-ce qu'il est celui à qui on annexe? Et ainsi de suite. Et deuxième remarque, par rapport au mot walad qu'on avait dans la phrase, qui lui est variable. Quand le nom il est variable, l'irab il sera légèrement différent. On cite en général 3 parties. La première partie, donc la fonction, qu'on appelle al-mawqi' min al-i'rab. Deuxième partie, pour le nom qui est variable, on citera le cas grammatical. Est-ce qu'il est marfou', ou bien est-ce qu'il est mansoub, ou bien est-ce qu'il est majrour. Et troisième partie, ce sera la terminaison variable. C'est ce qu'on retrouve ici dans l'irab de hadha et de walad. Hadha, c'est un mot qui est invariable. Donc, on remarque bien les 4 parties. D'abord, on a le type de mot, donc qui fait partie de la famille des ism ishara, donc le pronom démonstratif. On commence par dire ça, ism ou ishara, pronom démonstratif. Deuxièmement, on cite sa terminaison invariable ou permanente. Lui, il aura toujours le soukoun, c'est-à-dire au-dessus du alif. On dira mabniyun ala soukoun. Il est invariable en ayant pour terminaison permanente le soukoun. Troisièmement, on cite le statut grammatical, le hukm, fi mahal raf, dans l'emplacement du raf. Qu'est-ce que ça veut dire? C'est-à-dire que si on avait eu
un mot variable à la place de hadha, ce mot variable aurait été marfou. Et quatrièmement, on cite sa fonction, son rôle dans la phrase, qui est mubtada. Pour walad, lui, comme c'est un mot qui est variable, on commence par sa fonction, on dira que c'est un khabar. Deuxièmement, on citera son statut grammatical, on dit qu'il est marfou. Donc, automatiquement, dès qu'on aura affaire à un khabar, il sera marfou. Troisièmement, on cite la terminaison variable, justement. La terminaison ici de walad, donc alamatu raf'i, sa terminaison dans l'emplacement du raf, c'est la dhamma. La dhamma al-zahira, la dhamma qui est apparente. On a une troisième remarque par rapport à marfou. Il est indiqué ici, on peut citer son amil. Le amil, c'est le modificateur. C'est ce qui va imposer à un mot, soit le cas du raf, soit le cas du nasb, soit le cas du jar, soit le cas du jazm. Ici, on peut citer le amil qui a rendu marfou le mot walad. On peut citer donc marfou bil mubtada. Pourquoi il a été rendu marfou par le mubtada. Mubtada est le amil du khabar. C'est lui qui impose au khabar le fait d'être marfou. Et la quatrième remarque, c'était par rapport à la terminaison. On a dit wa alamatu raf'i ad-dammatu zahira, donc cette terminaison du raf est une dhamma qui est apparente. On peut préciser que cette terminaison est apparente, zahira, audible, mais si on veut, on peut se contenter de dire pour alamatu raf'i ad-damma, ça suffit. Mais on peut ajouter az-zahira pour préciser qu'elle est apparente, et on peut aussi préciser qu'elle se trouve sur la dernière lettre. On parle de la dhamma qui est sur la dernière lettre, sur le del du mot waladun, en ajoutant ala akhiri. On peut dire wa alamatu raf'i ad-dammatu az-zahiratu ala akhiri. Ensuite, deuxième type de phrase, on a vu comment on faisait des questions avec man et ma. Par exemple, man hadha, yes, et ma hadha, qu'est-ce que c'est? Dans les deux cas, l'irabe sera le même, que ce soit man ou ma. Man et ma, ce sont des isms istifham. Comme ce sont des noms qui sont invariables en arabe, on voit que leur i'rab se fait en 4 parties, comme tout à l'heure pour hadha. On commence par naw al-kalima, donc quel est le type de mot? C'est ici ism istifham, nom interrogatif. Ensuite, on cite alamatul bina, la terminaison permanente ou invariable. Donc on dit mabniyun ala sukun. Dans les deux cas, c'est le sukun. Pour men, c'est clair par rapport au sukun qu'on voit sur le nun. Et pour le ma, c'est par rapport au fait que, à la base, quand il y a une prolongation, on considère que ce qui est sur la prolongation est un sukun. Troisième partie de l'irab, on précise quel est le hukm, dans quel emplacement est ce mot qui est invariable. On dira fi mahal raf. Et regardez la fonction, on dit khabar qui est placé avant son mubtada. Par rapport aux remarques numéro 5 et 6, quand les noms interrogatifs man et ma sont suivis d'un nom qui est défini, c'est-à-dire ma'arifa, ils auront la fonction de khabar. Et comme le droit d'un nom interrogatif est d'être en début de phrase, ils seront donc placés avant leur mubtada. Note numéro 6. Placés avant son mubtada. Les noms interrogatifs, il faut savoir qu'ils sont considérés comme étant indéfinis. Donc, quand ils sont suivis d'un mot qui est défini comme hadha, car les ismi ishara, les pronoms démonstratifs, eux, sont définis, alors on aura men qui est indéfini et hadha qui est défini. Dans ce cas-là, on considère que celui qui est défini, c'est lui le mubtada, même s'il est placé après. Et que celui qui est indéfini, donc men, c'est lui le khabar. Mais il y a une règle qui dit, comme on vient de voir, que les noms interrogatifs, eux, leur haq, leur droit, c'est d'être au début de la phrase. C'est pour ça que le positionnement des deux parties de la phrase a été bousculé. Donc, on a d'abord le khabar, qui est men, et on a ensuite le mubtada, qui est hadha. Pareil pour la phrase ma hadha. C'est pour ça que men et ma auront la fonction de khabar muqaddam. Khabar qui est placé donc avant le mubtada. Quand on parle de khabar, bien sûr, c'est le deuxième pilier de la phrase nominale. Et donc, hadha, ce sera le mubtada, mais qui est placé après. Comme c'est un mot également invariable, on va commencer par citer le type de nom qu'il est. Donc, c'est un ism ishara, pronom démonstratif. Mabniyun ala sukun, il a pour terminaison permanente le sukun. Fi mahalli raf'in, dans l'emplacement du raf, c'est-à-dire que si vous formulez la phrase avec un mot variable à sa place, ce mot variable serait marfou. Et on termine par la fonction mubtada muakhar. C'est un mubtada muakhar. Comme on a dit, c'est un mubtada
qui est placé après, c'est-à-dire après son khabar. Donc, quand le positionnement des deux piliers mubtada et khabar est inversé dans une phrase, on le précise dans l'I'rab en rajoutant donc le mot muqaddam après khabar, c'est-à-dire khabar placé devant, et on rajoute le mot muakhar après mubtada pour dire que c'est un mubtada qui est placé après son khabar, comme ici dans la note numéro 7, c'est marqué placé après son khabar. Troisième type de phrase qu'on voit dans cette leçon 1, ahadha himar la, ou bien na'am. Est-ce que c'est un âne? Soit on répond non, là, soit on répond oui. La phrase, elle est également ici nominale. Il faut qu'elle ait deux piliers, mubtada et khabar. Le premier mot, c'est la préposition a, harf istifham. Comme c'est un mot composé d'une seule lettre, à la base, on doit l'attacher au mot suivant, on ne doit pas l'écrire tout seul. C'est pour ça qu'il est rapproché ici du mot hadha, comme s'il faisait partie de lui. Mais on a bien deux mots distincts. On a le a, la hamza istifhamia, la hamza d'interrogation. Et on a le hadha. Attention, le mot a, donc le harf istifham, la préposition d'interrogation a, qu'on appelle la hamza istifhamia, ou sinon hamza tul istifham, ce n'est pas un ism, comme man et ma. Eux, ce sont des asma, ce sont des noms, ism istifham. Ils peuvent être l'un des deux piliers de la phrase. Man et ma peuvent être khabar, comme on l'a vu auparavant. Alors que la préposition a, elle ne pourra pas être un pilier de la phrase. On la compte pas, en fait, quand on recherche les piliers de la phrase. Ici, les deux piliers, ce sont hadha et himar. Hadha qui est défini, himarun qui est indéfini avec le tanwin. Donc, on en déduit clairement que hadha, c'est bien le mubtada, que himar, c'est le khabar. Que la préposition a, elle est en plus. On commence par elle, car on fait l'irab dans le sens de la phrase. Le premier mot, a, donc la hamza istifhamia, harfu istifham, c'est une préposition d'interrogation. Ce n'est pas un nom interrogatif. Pour les huruf, les prépositions qui sont toutes invariables, on fera l'irab en trois parties. Premièrement, on précisera quel est le type de cette préposition. Est-ce que c'est une préposition interrogative? Est-ce que c'est une préposition de réponse? Est-ce que c'est une préposition de coordination? Harf atf, par exemple, ou autre. Donc là, ici, on dira harfu istifham, préposition interrogative ou bien d'interrogation. Deuxièmement, on citera sa terminaison permanente. Là, ce sera mabniun ala al-fath. Et troisièmement, du point de vue de l'emplacement grammatical, les prépositions, elles n'ont pas d'emplacement dans l'irab. C'est-à-dire qu'on ne peut pas les remplacer par un mot qui aurait un emplacement, c'est-à-dire un mot qui serait soit marfour, soit mansoub, soit majbour, soit madzoub. Donc on dit la mahalla lahu min al-i'rab. En parlant du haf istifham ici, il n'a aucun emplacement dans l'irab. C'est indiqué ici dans la remarque numéro 8. Un harf, c'est-à-dire une préposition, est forcément mabni, invariable. Et n'a pas d'emplacement dans l'analyse. Ni le raf, ni le nasb, ni le jar, ni le jazm. Ensuite, hadha, on a dit que c'était le mubtada. Et comme c'est un mot invariable, on fera l'irab, comme on l'a vu tout à l'heure, en 4 parties. Et on citera la fonction à la fin. D'abord, on dira quel est le type de ce mot. Donc, on dira ismu isharatin. Ensuite, on dit sa terminaison permanente, invariable. Ensuite, on dit sa terminaison invariable. Mabniyun ala sukun. Ensuite, on dit son emplacement. Fi mahalli raf. Et ensuite, on dit la fonction mubtada. Himar, donc ce sera le khabar. Comme c'est un mot qui est variable, parce que parfois tu peux avoir himarun, parfois himaran avec une fatha, parfois himarin avec une kesra. Lui, on fera l'irab à la manière des mots variables en commençant par la fonction. On dira khabar, on commence par sa fonction, khabar. Ensuite, on dit dans quel cas il est, est-ce qu'il est marfour, mansoub ou majrour. Le khabar, automatiquement, il est marfour. Et après, troisièmement, on doit citer sa terminaison variable, la terminaison qu'il a quand il est dans le cas du raf. Wa alamatu raf'ihi ad-dammatu adh-dhahira. Sa terminaison du cas raf est une damma qui est apparente. Si on s'arrête sur ad-damma sans citer adh-dhahira, ça suffit, mais préciser adh-dhahira. Et on peut même préciser, comme on avait vu dans la remarque numéro 4, ala akhiri. Précise que cette damma, elle est sur sa dernière lettre. On parle ici de la lettre ra du mot himar. Ensuite, pour l'irab de la et de na'am, ce sont des prépositions qui servent à répondre. Ça rentre dans la famille de ce qu'on appelle harf ou jawab. Deuxièmement, on cite quelle est leur terminaison permanente, mabniyun ala sukun. Pour le mot na'am, c'est clair, on voit bien un sukun sur le mim. Pour la, comme on l'a dit tout à l'heure,
comme il finit par une prolongation, on considère que sur la prolongation, il y a un soukoun. Troisièmement, on cite l'emplacement, et donc, comme on a dit, les huruf n'ont pas d'emplacement dans l'irab, ni le raf, ni le nas, ni le jav, ni le jazm. Donc on dira la mahalla lahu min al-i'rab. Voilà pour les trois types de phrases qu'on voit dans cette première leçon du tome 1 de Midi.